l'engouement où il y avait, nous avons senti l'engouement de CG. Tout le monde était présent pour arranger ou plutôt pour participer à ces 9e G de la francophonie. Donc, ingénieur Richard Machita va arranger ensemble avec nous le 9e G de la francophonie, le 9e G de la francophonie. On va arranger d'abord ce titre. Alors, pour ces 6 G, nous avons réussi pour vous, ingénieur, plutôt monsieur Patrick John Mukenge Chai qui est avec nous à plateau à Lilo, à Tonga Lilo. Monsieur Patrick John Mukenge Chai, bonjour et bienvenue. Bonjour tonton Espoir, bonjour tonton Espoir, bonjour aussi à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent ce matin. En tout cas, nous vous saluons très chaleureusement sur vous. Nous vous aimons ce matin, nous vous saluons très chaleureusement. Bonjour aussi à vous et surtout vous qui êtes scotchés ce matin, branchés sur Kinactu, votre partenaire d'excellence. Ça nous fait un réel plaisir pour le fervent téléspectateur et les ferventes téléspectatrices. Voilà, déjà ce matin, j'ai toujours cette habitude de poser la question de quitter la maison. Je sais que M. Patrick John Kenisa il reste comme aux à la droite Nanga, mais lui qui est devant, c'est là où vous habitez, de ce côté. C'est devant moi. Devant moi. Ouais, maintenant, pour les téléspectateurs qui ont des télévisions, par exemple, côté Barumbo, comment ils vont se situer? Bon, c'est à eux de découvrir. Bon. Juste la direction où nous faisons, donc devant la télé, devant votre télévision, cette direction-là, c'est là où nous sommes. Alors, écoutez, maintenant, là, dans cette direction-là, c'est quoi là? Jusqu'ici. Jusqu'ici. Ce matin, il y a eu aussi un moment à mode de francophonie. Non, parce que moi, je suis parti de la maison déjà à 4h45. J'étais déjà sorti pour éviter les embouteillages. Vous savez, c'est un lundi, c'est le début de la semaine. Et surtout qu'après la francophonie. Après la francophonie, après avoir passé une très bonne soirée, hier dimanche, à l'occasion de la clôture, je crois, cette fatigue, mais tout le monde fait un effort, début de la semaine, de commencer, de sortir. Peut-être le mercredi ou le jeudi, on peut ralentir la vitesse, mais déjà le lundi, on s'engage pour le travail, on s'engage pour certains rendez-vous très importants. Voilà, déjà à 4h45, j'étais déjà parti et je suis arrivé en ville autour de 5h20. Donc il n'y avait pas des embouteillages, il n'y avait pas beaucoup d'obstacles. Je suis arrivé très calmement. Le temps que je me repose, que je puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, je commence ma journée déjà très bien. Voilà, déjà vous allez comprendre que c'est un homme ou un monsieur très ponctuel quand il quitte sa maison à 4h45, 15 minutes, 5h, 5h20. Il a fait pratiquement 35 minutes pour arriver, puisqu'à 7h, il n'y a pas... La voie était libre, on a roulé à tombeau ouvert, c'était vraiment très bien. Alors, c'est bien. Alors, nous allons maintenant parler du 9e G de la francophonie. Paris gagné pour la RDC, s'il faut poser cette question-là. C'est notre sujet de ce matin. Nous avons assisté du début jusqu'à la fin du CG. Nous avons vu les performances des athlètes congolais, mais aussi d'ailleurs. Et surtout, nous avons assisté aussi à la cérémonie de la clôture hier au Stade des Nantis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale par rapport à ce que nous avons vécu ensemble en République démocratique du Congo? On peut dire 49 ans ou 50 ans après, les combats de Mohamed Ali. Et revenu francophone. Vous savez, tonton Espoir, d'ailleurs, tout à l'heure, quand Bill Clinton jouait sa musique, moi j'étais en train de danser, si vous avez vu sur ce plateau. Donc, c'était déjà pour vous faire voir que c'était une joie, d'abord une joie personnelle. Mais laisse-moi d'abord, avant de répondre à ta question, il faut quand même le dire. Hein, si on est un véritable Congolais, au jour d'aujourd'hui, on peut en tout cas, sans froid aux yeux,
avec la main droite sur le cœur, c'est dire aujourd'hui que, en tant que vrai Congolais, c'est une fierté. En tout cas pour nous, les Congolais. Ça, je le dis avec ma main droite sur le cœur. Je dis, en tout cas pour nous, c'est une fierté d'organiser, de vivre l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Tonton Espoir, je ne suis pas porte-parole des 9e Jeux de la francophonie. Je ne suis pas porte-parole du président de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas porte-parole, je ne sais pas, d'un cabinet ou je ne sais pas quoi que ce soit. Mais je suis ici sur ce plateau de Kin Matin Actu comme un analyste, un journaliste sportif, parce que c'est un événement à deux fois culturel et aussi un événement sportif. En tant que Congolais, je le dis, nous sommes fiers aujourd'hui, n'est-ce pas, de se frotter la main, de se dire aujourd'hui, waouh, on a eu à organiser quand même ces Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Je vais rappeler nos Congolais, nos sportifs, nos culturels aujourd'hui. Tonton Sport, vous savez, avant j'ai Oyo et Banda, j'ai la francophonie. Laisse-moi te dire quand même que j'ai eu la chance, cette opportunité, cette occasion de vivre ces Jeux de la francophonie, l'organisation au début. Peut-être que les téléspectateurs, mais comment ça fait-il qu'au début, c'était à quelle occasion? Au début, quand le vieux Zeno Kabamba, je crois, il est le directeur du cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs, hein? Parce que nous sommes à la télévision, donc vous savez, nos interventions ont été toujours vérifiables et vérifiées. Je crois le vieux Zeno Kabamba qui me suit pendant ce temps, même tous les étudiants de l'Institut national des sports, INES, au stade Tata Raphaël qui me suivent ce matin, peuvent me donner raison. Donc là, je vois le vieux Peter Ngenza, je vois le vieux qui est sorti même de là, le général Adé Richard Boyombo. Donc, je crois cette période de sa promotion. Alors, j'ai vu naître, j'ai vu comment le jeu de la francophonie ont commencé, les 9e Jeux. Parce qu'à cette époque, en tant que journaliste sportif, j'ai eu le temps de rencontrer plusieurs fois le vieux Zeno Kabamba, qui est même jusqu'aujourd'hui, qui est même jusqu'aujourd'hui le directeur de l'Institut national des sports. Et tous les déplacements qu'il avait effectués pour aller défendre le projet, comment le projet a été conçu, comment il est parti au Sénégal, comment il est parti en France, pour défendre ces Jeux, pour défendre la République démocratique du Congo, afin que ces Jeux, les 9e Jeux, soient accordés à la RDC. Moi, j'étais là. Et je lui ai même, à cette époque, je lui ai fait beaucoup d'interviews à l'époque pour voir comment était l'évolution. Alors, c'est pourquoi je me dis, je suis fier de voir ces Jeux être organisés parce que je l'ai vu au début de l'organisation. Alors, pour répondre à ta question, dire c'est un pari gagné aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, je dis oui. En tout cas, c'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Et ça valait la peine, tonton Espoir, là-bas téléspectateurs, pour que tu organises chez en francophonie et Panabiso. Déjà, pour des ans de préparation, et on voit tout ce qu'on a aujourd'hui au Tomoni, gymnase. Nous avons en fait les infrastructures sportives adéquates pour maintenant se préparer prochainement, mais dans 2 ans. Nous avons des infrastructures sportives et culturelles adéquates. Au Bossali culturel. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces infrastructures que nous avons, nous avons organisé chez Moussou, c'est pas Nabiso. Nous avons organisé les Jeux africains, nous avons organisé, je ne sais pas, une autre grande compétition internationale. Ah oui, pas Nabiso. Parce qu'aujourd'hui, non, le Congo-Brazzaville, le Rwanda organise le championnat, je ne sais pas, de basketball, afro-basket, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en RDC, nous sommes fiers, en tant que Congolais, en tant qu'analystes, au moment de l'infrastructure, nous sommes hautes. En tout cas, ça quand même, il faut saluer. Je devrais d'ailleurs le dire, saluer quand même le bravoure, le savoir-faire, l'implication du chef de l'État, du premier citoyen de la République démocratique du Congo, le
président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, pour son implication. Vous savez déjà, au début, Tonton Espoir, Tobandaki déjà, je crois, c'était en 2000, 2000, la première vague Covid-19. C'était, je crois, cette période-là qu'on avait déjà organisé le jeu de la francophonie. Alors, quand il y a eu cette première vague de la Covid, avec toutes ces interdictions, voilà, alors, les jeux ont été reportés en 2021, je crois. En 2022. Alors, il y a eu la Covid-19 qui a perturbé les programmes, qui a même perturbé les grandes compétitions internationales. Vous vous souvenez, à cette période, on devait organiser, je ne sais pas, avec la FIFA, je ne sais pas si c'était la Coupe du Monde ou quelque chose dans ce sens-là. Non, avec la CAF, il y a eu d'un report en report. La deuxième vague est venue, il y a eu report encore. Et pendant cette période, la RDC, on avait déjà amorcé la procédure. Il y a la construction, il y a l'infrastructure sportive et culturelle. Alors, dans 2 ans, on a eu quand même à faire un effort. Hein? Bien que les travaux ont été accélérés à la dernière minute, le chef de l'État allait la quitter. Le gouvernement congolais ne s'était pas endormi. On a vu le Premier ministre, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, chaque jour au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël. Il a fait des courses avec son gouvernement, avec tous les ministères impliqués dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, au stade Tata Raphaël, au stade de Martyrs, au campus de Kinshasa, pour visiter, pour accélérer les travaux, n'est-ce pas, de 9e Jeux de la francophonie. C'était vraiment une fierté. On a vu vraiment tout le monde s'impliquer. En tout cas, on s'est dit, aujourd'hui, on peut se frapper sur la poitrine, dire c'est un pari gagné pour la RDC. Déjà, un pari gagné. Je vois des messages déjà. Ah ouais, il faut tout ton espoir. Tout un message. Bonjour, Kin Matin, c'est Eric depuis Tchamou. Merci beaucoup à l'organisateur pour ces Jeux de la francophonie. Nous avons beaucoup aimé et nous aimerions que prochainement que nous puissions même prendre l'organisation du Chan. Du Chan, c'est plus mieux. Alors oui, organisation d'Aki tellement qui te court. Alors il est souhaitable que nous puissions prendre même Chan. Donc la RDC est à mesure d'organiser. Papa, si nous sommes, on peut même faire ça gemelé, je ne sais pas, avec le Congo-Brazzaville ou je ne sais pas, un autre pays voisin. Mais c'est la RDC. Mais seule la RDC, nous sommes à mesure. Parce que quand nous avons organisé le jeu de la francophonie, nous nous sommes dit, on n'a pas eu le soutien d'un pays voisin. À part l'organisation de la francophonie d'une manière générale, parce qu'il y a beaucoup de pays francophones qui ont pris part à ce jeu. Mais moi, je me dis, j'avais même vu les jeunes qui disaient, les grandes compétitions que nous voyons au niveau international. Parce que moi, je me dis, les jeux de la francophonie, comparé par exemple aux Jeux olympiques. Vous voyez un peu. Ce sont les résultats que nous voyons à travers les Jeux olympiques au Japon, à Tokyo, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, à Paris, à Toronto ou ailleurs. Donc nous avons vu ça ici chez nous, en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de l'athlétisme, que ce soit au niveau des basket féminin, que ce soit au niveau des football, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la RDC seule peut être capable d'organiser par exemple le CHAN, par exemple la CAN. Ça, il faut quand même qu'on se le dise, que si nous mettons les choses au sérieux, s'il y a un bon préparatif, nous avons déjà eu à organiser Tifoko, je crois, Tifoko ou c'est quoi encore? Tifoko à l'époque. Oui, il y a eu 4 pays, ou je ne sais pas, 5 pays africains. Fatih-Coupe qui vient. Justement, donc nous sommes capables, parce qu'aujourd'hui nous nous disons, nous avons les infrastructures qui peuvent permettre d'organiser on n'est pas la biso. Déjà avec le stade des Martyrs actuellement et le stade du 20 mai, déjà on est au point d'organiser le championnat de Bélé. Nous avons vu avec Côte d'Ivoire que Chan, je crois bien, première édition, il n'y avait que 2 stades. Justement, on peut, papa. Vous savez ce qui nous manque, nous, parfois, c'est la volonté. Hein? C'est la volonté. Parce que j'ai vu, à la dernière minute, avant le démarrage de ce jeu, c'était le 28 juillet dernier, avant même, j'ai vu le chef de l'État, en tout cas, nuit et jour, au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs, pour stimuler, en tout cas...
le temps, il a donné 48 heures. Dans 48 heures, je vais voir les infrastructures au niveau du stade du 20 mai. Papa, en tout cas, Ngamboko, moi j'ai fait des courses au stade Tata Raphaël à cette époque-là. En tout cas, j'ai vu le chef de l'État debout. Non, au côté Bobini, non, président Sakuna, tout ça. Au côté Bobini, la stade de Marty, président Outi Koleka. Le premier ministre aussi vient d'arriver. Le ministre de la Communication, Presse et Médias, porte-parole Bazawana. J'ai vu le ministre des Sports. Papa, dans toutes ces courses-là, donc vous sentez qu'on est dans la fièvre de l'organisation d'un grand événement sportif et culturel et tout le monde était debout. Ça, il faut quand même saluer. De la même chose, si nous nous disons aujourd'hui, nous rachons l'organisation de la CAN, du CHAN, je crois que nous pouvons être capables de l'organiser. Il suffit seulement d'ajouter peut-être un autre terrain. Le terrain pour Arampova. Et là, on peut organiser ce terrain, le terrain de la FECOFA, appuyé par la FIFA. On peut organiser encore ce terrain, mettre aujourd'hui autour de ce terrain tout ce qu'il faut, comme nous avons vu aujourd'hui le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, et organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas le championnat d'Afrique des Nations avec les locaux CHAN. Donc, tout est capable, il suffit d'y mettre un peu de la volonté. Je ne dis bien pas en totalité, mais un peu seulement la volonté. Donc voilà. Voilà, ça c'est la clôture. Voilà, ça fait quand même la fierté. Hein? Le chef de l'État lui-même qui remet voilà, le médaille. J'ai vu même les athlètes camerounais et d'autres nations de prendre des selfies avec les chefs de l'État. Mais c'est pas n'importe qui. Il faut être comme je t'ai dit, moi je ne suis pas politique, je ne suis pas Fachi, je ne suis pas de la génération Fachi, mais je suis un journaliste indépendant de Kinatu Télévision. Mais ça quand même, il faut saluer cette hospitalité de Congolais aujourd'hui. Vous savez, est-ce que vous avez suivi tel accident? Non, en tout cas, il n'y a eu absolument rien. Le pays d'ailleurs qui était reçu ici sont allés avec cette image de la RDC comme un pays hospitalier, hautement hospitalier, ça il faut quand même le dire. Et nous avons un président très humble, en tout cas qui s'est rabaissé jusqu'à ce niveau pour manger, vivre avec les athlètes. Ça quand même on s'est dit waouh. Sans parti pris. Alors nous prenons encore ce message. Bonjour Kinactu matin, c'est Monsieur Salif Mamadou depuis mon bureau. Je félicite le peuple congolais pour la joie apportée aux athlètes étrangers. Ils n'ont pas eu de parti pris. Ils ont vraiment montré l'amour à tous les Congolais et un peuple joyeux et accueillant. Vive l'Afrique et vive l'unité africaine. Là, c'est M. Mamadou, Salif Mamadou, je crois, il doit être... Sénégalais? Sénégalais. Et, tu connais ça comment? Salif Mamadou. Salif Mamadou, tu ne suis de quelque part, c'est ce que je vais te dire, à ce que Mamadou a dit tout à l'heure. En tout cas, ça c'est un pays hospitalier de l'Afrique. Un grand pays hospitalier de l'Afrique. J'étais au stade du 20 mai, en train de suivre la rencontre Niger-Bénin. Mais j'ai vu comment les Congolais sont venus soutenir. Donc, Bakabo, il faut un stade. Kotoyo, comme la biso, Nigérien, Koto, Béninois. Vous savez c'est quoi? Vous savez le problème, en tout cas les Congolais est exceptionnel. Nous, il faut le dire, nous c'est nous Congolais, toi, Mazila, Machita, nous sommes des Congolais. Au moins que tu ne sois pas des pères et des mères. Mais en tout cas, en tant que de vrais Congolais, on s'est dit on est hospitalier. Nous ne sommes pas comme les autres nations qui disent voilà, hein, comme l'Ougandais ou Rwandais. Non. Nous, en tout cas, on est un pays hospitalier. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des naïfs. Ne venez pas jouer avec nous parce que nous sommes hospitaliers. Donc, on sait distinguer les choses. Donc, on sait recevoir, on sait accueillir. C'est ça le peuple africain. C'est ça les Congolais. On sait recevoir. On sait vous donner de la joie. On sait vous laisser ce temps de vivre chez autrui comme si vous étiez chez vous. En tout cas, ça, quand même, il faut saluer cette hospitalité. Alors on s'est dit qu'avec déjà ça, vous savez... Quand je regarde parfois l'histoire sportive africaine, vous savez, il y a certains pays où quand vous allez jouer le football, si c'est un club, on a vu ça avec Mazembe, avec l'ASV Club, avec même Darin Club Motema Pembe. On a le temps de vous jeter de pierres, on a le temps de venir à l'hôtel où vous êtes, crier sur vous pour que vous ne puissiez pas dormir. Et puis au stade, on a le temps de vous... ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas avec les Congolais. Surtout les pays du Maghreb le font souvent, le Maroc, l'Algérie, ainsi de suite. Mais les Congolais ne le font pas. Ça veut dire que nous sommes vraiment un bon pays hospitalier, un peuple vraiment hospitalier. Ça, nous avons hérité donc les habitudes
de nos arrière-grands-parents. Alors, je prends encore le message Ozoya. Bonjour papa journaliste, bonjour à toi aussi. To sepeli mingi pour la francophonie, mais eloko et sali pasi. Ba matisi ba billet sans qu'on signale population. Pourquoi ba sali bongo? Bon, et comme déjà dans le passé, pourquoi ba sala ki bongo? Moi aussi j'étais là, je vis cette histoire le samedi où on venait toyer dans le stade l'hiver, to commis les billets d'entrée, ils ont qui 2500, mais pour assister dans le gymnase, il y a Jido, et comme qui 5000 francs. Et puis, alors qu'au début, c'était au Sombika Billet, au côté pour la site aux allées, pour suivre ma génie en sommet. C'était quoi? Vous savez, tonton Espoir, là où il y a de bons fruits, il y a aussi de mauvais fruits. Hein? Fruits à mabé, sans rater. Tu vois, ça c'est le Congolais, c'est sa spécialité. Donc avec cette petite portion de pouvoir qu'on te donne, et tu en crées tes lois autour de ça, ainsi de suite. Alors que le prix officiel connu, c'était 2000. Quand tu as ton billet de 2500 francs, quand tu as l'accès, par exemple, au stade Atta Raphaël, on a accès là-bas, judo, tu peux aller voir le football, tu peux aller voir, c'est comme ça que ça a été prévu. Mais vous savez, il y a toujours des gens de mauvaise foi qui viennent toujours pour s'enrichir, chercher de s'enrichir sur le dos des autres. Ce n'était pas une très bonne chose. Mais moi, je crois que comme si c'était dénoncé avant, les gars, pour, n'est-ce pas, empêcher cet aspect-là. Mais bon, c'est les Kinango déjà. On a déjà tourné la page, on s'est dit, bon, cap vers le grande compétition au Congo. Mais je crois que la sécurité a été vraiment assurée, la protection a été vraiment assurée. Un monsieur, un jeune Congolais courageux qui a osé jeter des projectiles lors du discours du Sénégalais, et puis de monsieur Sénégalais, et on l'a attrapé facilement. C'était dit à un moment donné, agent à ordre, que nous saluons les gardes républicains en tenue civile et militaire. À un moment donné, ils sont venus, ils l'ont. Oui, c'est pour vous dire que la sécurité, la formation était très bien faite. Avant francophonie, c'était très bien formé. Ma disposition était vraiment très prise. C'était pas comme quand on joue le match avec Veya et puis Rinclay Motema Pembe. Tu t'es dit, bon, en tout cas aujourd'hui, je vais aller déranger, je vais rester dans un coin. Non, en tout cas, le jeu de la francophonie, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, tonton Espoir. En tout cas, c'est là où il y a le problème. Moi, je l'avais déjà dit dans certaines de mes interventions avant, à travers nos émissions sportives. Moi, je l'avais déjà dit avant même que le chef de l'État l'évoque lors, je ne sais pas, de la 40e réunion de ministres. Hein, le chef de l'État avait aussi insisté là-dessus. Il a dit, nous avons déjà aujourd'hui des infrastructures sportives, mais déjà il faut penser comment, hein, après GOYO, comment garder déjà ces infrastructures-là. Comment combattre là, le patrimoine-là que nous avons déjà. Papa, au Talilor, il y a une exposition. Le stade Atta Raphaël, le stade de Marty. Hein, il y a une exposition, il y a une peinture, sculpture africaine. C'était beau, papa. Mais non, nous allons continuer. Il y aura des compétitions, non? Il y aura bientôt, ce sera la Lina Foot. Il y aura aussi les différentes compétitions qui vont suivre. Ce sont les mêmes infrastructures que nous allons utiliser, nous les fanatiques. Est-ce que ça sera l'occasion? Il y a une infrastructure, hein? Tango, 20 clubs, et au bétana d'un club, au Tema Pembe, le coup, la Toyo qu'on a raté, tout le monde a le sous siège. Voilà. Tout le monde a le sous Mabanga. Comme c'était à l'époque. Ton bébé, ça, vestiaire, les toilettes. Ton bébé, ça, le sous. Au côté toilette, au Temaï, tu fais ton travail, tu laisses ça achevé et puis tu laisses, tu sors. Papa, en tout cas, moi je me dis, il faut déjà installer une commission mixte, je ne sais pas, la police, l'armée, société civile, stade de martyrs, pour faire suivi il y a un entretien, il y a une infrastructure au Sanango. Alors je prends le dernier message, puisqu'on nous signale, il nous reste que 3 poussières de minutes à la régie. Donc dans les 3 poussières de minutes, je prends d'abord et puis nous allons citer la prestation Kaka artiste
là, et puis tout ce qui c'est. Alors, bonjour Kinactu Matin, j'aimerais féliciter notre gouvernement et nous espérons que les richesses laissées par la francophonie seront bien protégées. C'est mignon depuis Ngalema. Mignonne depuis Ngalema. Bonjour, merci beaucoup. Le message aussi. Et beaucoup Malobi. Bien nous francophonie, matériel et tout ça. Mignonne veut asker gérance Nango. Et ça vraiment malade. Déjà, les porte-parole du gouvernement avaient bien expliqué lors il y a ma briefing presse par rapport il y a Biloko Annonce. Alors on prend encore le message de Zeina Mina, directrice du comité international du jeu de la francophonie, qui dit évidemment quelque part nous sommes tous impressionnés par les prestations, par l'adhésion du public. C'était inattendu vraiment. Nous disons merci au peuple congolais et son président. Cette joie de la masse, c'est pour la première fois que nous assistons au jeu où toute la population est dedans. C'est tout le monde qui souhaite venir maintenant au Congo. C'est un peuple qui partage sa joie aux autres. J'ai entendu parler du miracle congolais comme tout le monde. J'en rigolais un peu. Mais franchement, là, il y a eu un miracle congolais quand je disais les dictons. Impossible n'est pas congolais. En effet, vous avez réalisé, vous avez livré, le jeu sont là et dans de très bonnes conditions. Là, c'est Zaina Mina, directrice du comité international du jeu. On ne peut pas, elle a dit la vérité. Il y a aussi Mignonne, je ne sais pas, Ngaliema qui est intervenu, je l'avais déjà dit. En tout cas, moi, commission Ezala, ma autorité base à l'impliquer. Parce que, vous savez, quand le Belge est parti, il nous a laissé de très bonnes bâtisses ici chez nous. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, il faut regarder comment ces bâtisses sont devenues. Donc, nous disons, en tout cas, c'est un pari gagné. Nous pouvons que nous en féliciter. Féliciter en tout cas toutes les autorités politico-administratives, policières et militaires pour leur implication. Aujourd'hui, nous pouvons être capables de nous dire, en tout cas très prochainement, nous sommes capables d'organiser un autre grand événement, à part le 9e jeu de la francophonie. Alors, merci beaucoup Patrick et John Mukenishaï, Merveille Agoloa. Rony m'a dit là, Richard Machita, nous rappelons que le jeu de la francophonie s'est tenu du 28 juillet au 6 août dernier, déjà avec la participation de 37 délégations, dont 3500 jeunes âgés de 18 à 35 ans, et puis le Maroc qui est au podium avec 58 médailles, dont 23 en or. La République démocratique du Congo, pays hôte du 9e Jeu de la francophonie, qui se classe 9e aussi, avec 34 médailles, dont 5 en or, 10 en argent et 18 en bronze. Donc c'est par ces petits communiqués et des souhaits d'anniversaire spécialement à Madame Aneti Kuntita, qui est née un certain 7 août, que nous mettons un point final à cette tranche d'animation. Joyeux anniversaire à toi, Aneti Kuntita, de la part d'Abigail Matumona ainsi de J.D. Ngimbi, papa Najansmi Ngimbi. Je vous retrouve déjà le mercredi avec le même plaisir et à la même heure. Au revoir et à la prochaine.